Salut, c'est Anthony, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale bourse durant laquelle nous allons voir quelles sont 5 des pires erreurs à éviter lorsqu'on s'intéresse à la bourse, lorsqu'on souhaite commencer à investir en bourse. On voit que c'est un domaine qui intéresse de plus en plus de personnes, notamment depuis le début de la crise sanitaire. On sent qu'il y a un réel engouement de la part des Français qui cherchent de nouvelles façons de faire travailler leur argent autrement qu'en le laissant sur un livret A. On voit par exemple ici un document de l'autorité des marchés financiers dans lequel il est indiqué qu'en 3 ans, plus d'1 million de nouveaux investisseurs particuliers se sont lancés en France sur les marchés d'actions. Après, on peut se poser la question de savoir est-ce que ces personnes sont suffisamment armées pour réussir en bourse, parce que c'est un domaine qui demande quand même certaines connaissances. Cela demande aussi de se connaître, de savoir exactement quelle est notre stratégie. Ça demande aussi parfois de combattre certaines fausses croyances parce qu'on a l'impression qu'on va rentrer dans un casino et jouer à la roulette russe pour savoir exactement si on va gagner de l'argent ou pas. Donc on a l'impression de ne pas avoir trop de contrôle sur ce qui se passe. Il y a quand même des choses à prendre en compte. Après, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un domaine qui est très vaste. C'est pour ça que j'ai sélectionné 5 erreurs qui sont pour moi les 5 erreurs de base à éviter. Il y a plein d'autres erreurs, mais déjà en se concentrant sur ces 5 erreurs-là, vous allez vraiment partir du bon pied dans l'investissement en bourse. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air. Ça aide énormément l'algorithme de YouTube à mieux référencer la vidéo, à mieux la faire connaître. Donc un grand merci à vous. On passe tout de suite à la première erreur qui est d'utiliser de l'argent dont vous risquez d'avoir besoin à court terme parce que vous n'avez pas pris le temps de constituer d'abord une épargne de précaution et le jour où vous avez un imprévu qui arrive, vous allez avoir besoin de l'argent que vous avez placé en bourse, vous allez devoir le retirer. Peut-être qu'à ce moment-là, ce n'était pas du tout le bon moment parce que vous êtes peut-être sur une baisse du cours de vos actions et vous ne pouvez pas vous dire « Ok, je suis sur une vision à long terme, donc l'argent que j'ai placé, je n'en ai pas besoin. Donc même si les actions baissent, ce n'est pas grave, je sais que ça va remonter. » À ce moment-là, si vous n'avez pas constitué votre épargne de précaution, vous allez avoir besoin de cet argent-là. Donc ça, c'est une première erreur, c'est vraiment la base. N'utilisez que de l'argent dont vous n'aurez pas besoin à court terme. Et je rajouterai une petite chose par rapport à ça, même si vous voyez la valeur de votre PEA ou de votre CTO monter, essayez de résister à la tentation de piocher dedans pour augmenter drastiquement votre niveau de vie. Parce que parfois, si vous faites les bonnes choses, si vous mettez en place les bonnes stratégies, vous allez voir un montant vraiment sympathique s'afficher à l'écran. Je vous donne juste le montant actuel de mon PEA. On est le 9 février au moment où je tourne la vidéo. 68 300 €, c'est le record. Je n'ai jamais atteint ce montant-là en sachant que j'ai pour l'instant versé 34 000 € sur ce PEA. Donc là, clairement, je pourrais me dire waouh, ça me donne vraiment envie de piocher là-dedans pour me faire plaisir, pour augmenter mon train de vie, pour vraiment m'acheter telle ou telle chose. Personnellement, ce n'est pas comme ça que je fonctionne parce que j'ai un objectif à long terme. C'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Cet argent, je n'en ai pas besoin. Donc, plus ça grossit, plus ça me fait plaisir. Mais ce n'est pas de l'argent que je vais utiliser. Je pars vraiment du principe que c'est comme si cet argent n'existait pas. Pour l'instant, ça reste juste des chiffres affichés sur un écran. Ce n'est pas de l'argent palpable. Donc, c'est vraiment essayer de se détacher émotionnellement du montant qui est affiché sur la valeur du compte. C'est vraiment un gros conseil que je vous donne. La deuxième erreur consiste à vouloir faire comme les autres, à copier les stratégies de telle ou telle personne, à suivre aveuglément les conseils de telle ou telle personne. Je vous recommande de d'abord vous centrer sur vous-même. Posez-vous la question de savoir quelles sont vos connaissances, quel est votre profil, quelle est votre aversion au risque, quel est votre objectif. Vraiment, centrez-vous sur vous au lieu de regarder ce que font les autres et d'essayer de suivre aveuglément leurs conseils. Ne faites pas trop confiance à telle ou telle personne. Ne me faites même pas confiance, même si je vous donne des conseils. Vraiment, centrez-vous sur vous, essayez de faire le point, soyez honnête avec vous-même. Ne tentez pas les choses qui sont au-delà de votre niveau de compétence. Ça, c'est vraiment aussi la base pour éviter les mauvaises surprises dans l'investissement en bourse. Bon, après, quand je vous dis de ne pas me faire confiance, je ne suis pas non plus en train de me saborder moi-même. Je suis simplement en train de vous faire prendre conscience à quel point vous devez construire vos propres outils d'analyse pour savoir exactement dans quel secteur vous allez investir. Moi, personnellement, je me sentirais mal à l'aise de vous dire investissez dans telle ou telle action. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais entendre non plus de la part de quelqu'un parce que ce que je veux, c'est simplement qu'on m'apprenne à acquérir moi-même mes propres outils d'analyse. C'est la même chose dans le domaine de l'immobilier. Je ne veux pas que quelqu'un me dise achète tel ou tel appartement dans tel ou tel secteur. Je veux simplement que cette personne me donne des outils pour après prendre mes propres décisions. Donc c'est la même chose en bourse, c'est la même chose en immobilier, c'est la même chose en création de business, c'est la même chose dans plein de domaines de la vie. Centrez-vous sur vous-même, essayez d'acquérir vos propres connaissances. C'est réellement ce qui va vous servir pour la suite. La troisième erreur consiste à se croire capable de battre le marché. Il faut prendre conscience du fait qu'une infime partie seulement des investisseurs sont réellement capables de battre le marché. Et encore, il faut distinguer ceux qui battent de temps en temps le marché de ceux qui battent régulièrement le marché. Et ça depuis un certain nombre d'années, tel Warren Buffett.
Et ensuite se poser la question de savoir est-ce que je peux vraiment me comparer à Warren Buffett? Est-ce que je peux rivaliser avec ses performances? Ou est-ce que je ne devrais pas plutôt partir sur une autre stratégie que d'essayer de battre le marché? Et là, je vous renvoie à une interview que j'avais fait du créateur de la chaîne Épargne, Investissement, Patrimoine qui a justement cet objectif de battre le marché. Il nous expliquait ce que cela implique en termes de dose de travail. On faisait la comparaison avec le domaine du foot. Si on veut un jour devenir le prochain Cristiano Ronaldo, cela implique un certain nombre d'efforts, de sacrifices. Après, bien évidemment, il y a aussi des compétences naturelles, un certain talent inné qui doit être présent. Et il faut garder en tête que seulement une infime partie des footballeurs deviendront des superstars, que tous les autres ne sont même pas assurés de devenir footballeurs professionnels. Il faut garder ça en tête pour éviter les grosses désillusions. Ça vaut aussi pour le domaine de la bourse. Il faut être capable d'être lucide sur soi-même, de se dire « Ok, est-ce que vraiment je suis capable de rivaliser avec des personnes telles que Warren Buffett ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je parte sur autre chose comme par exemple investir via des ETF ?» D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse prochainement que je fasse une vidéo consacrée aux ETF. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Ne vous pensez pas tout de suite capable de battre le marché, soyez lucide, il n'y a qu'une infime partie des investisseurs qui seront réellement capables de le faire. Quatrième erreur, être contrôlé par ses émotions, être presque prisonnier de ses émotions. Ça, c'est une erreur qui peut être fatale, même si on a de grosses connaissances. Le simple fait de ne pas maîtriser ses émotions peut annuler toutes ses connaissances et même si on se dit en avance, je vais être vigilant, je sais qu'un jour les marchés vont baisser. Dans ce moment-là, il faudra que je sois capable de prendre du recul, d'être serein, d'être lucide, de faire preuve de pragmatisme. Le jour où ça arrive réellement, c'est une toute autre histoire qui se produit parce que à ce moment-là, le fait d'avoir une panique autour de soi, il faut être vraiment costaud mentalement pour se dire je ne vais pas succomber à cette panique. C'est presque le moment où je vais investir davantage parce que je vais considérer que c'est les soldes. Bien évidemment, vous avez fait une analyse très poussée des entreprises que vous visez ou alors vous êtes sur un système d'investissement via les ETF. Vous avez confiance dans la remontée des indices. Donc j'insiste vraiment sur le fait que il y a une différence entre savoir qu'il faut gérer ses émotions et réellement être capable de les gérer. Ne vous laissez pas prisonnier de ces émotions, ne vous laissez pas contrôler par votre cerveau. Prenez le contrôle sur votre cerveau. C'est la raison pour laquelle une de mes citations préférées de Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, qui a écrit le fameux L'investisseur intelligent, un livre que je vous recommande chaudement. Cette citation dit que le principal problème de l'investisseur et même son pire ennemi n'est autre que lui-même. À titre personnel, j'ai investi massivement en mars-avril 2020 lors du premier confinement. C'était réellement la panique sur les marchés. À ce moment-là, il y avait un gros stress ambiant. Il fallait être hermétique et se dire « Ok, est-ce que j'ai confiance dans les sociétés dans lesquelles je m'apprête à placer mon argent ?» C'est dans ces moments-là un vrai test parce qu'on ne sait pas trop comment on va réagir. Parce que peut-être qu'on se disait, je pense que je vais arriver à gérer mes émotions dans ces moments-là. Et quand ça arrive, on se rend compte qu'on ne gère rien du tout. Moi, j'ai même eu mon père qui m'a dit à ce moment-là, fais vraiment attention à ce que tu fais. On ne sait pas quand est-ce que ça va remonter. On ne sait même pas si ça va remonter. Donc moi, j'avais confiance. Je me suis dit, je sens que c'est mon test. C'est vraiment le test. Je veux montrer que je suis capable de gérer mes émotions. J'ai presque pris ça comme les soldes. J'ai investi massivement. J'ai renforcé certaines positions et je suis rentré sur d'autres positions. Donc là, avec le recul, je suis vraiment fier de moi d'avoir réussi à faire ça. C'est pas pour dire que je suis le plus fort du monde, mais quand on réussit à passer ce genre de test, on se dit ok, là je sens que j'ai franchi un cap dans la maîtrise de mes émotions, et à ce moment-là, j'ai presque regretté de ne pas avoir assez d'argent pour investir encore plus massivement. Je me suis dit, il y a des personnes qui vont vraiment rentrer dans ces moments-là. C'est la meilleure période pour rentrer avec des grosses sommes d'argent et faire vraiment marcher à fond ce fameux effet boule de neige. Et enfin, cinquième et dernière erreur, confondre spéculation et investissement. Et là, je vous renvoie à nouveau au livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, page 35. Il nous donne une définition de l'investissement selon lui. Un investissement est une opération financière qui, après analyse approfondie, garantit le capital investi et promet un rendement satisfaisant. Des opérations qui ne respectent pas ces exigences sont dites spéculatives. Alors après, bien évidemment, même lorsqu'on investit, il y a toujours une part de risque parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais il fait vraiment la distinction entre ces deux notions. Il dit plus loin, savoir en bourse faire la distinction entre investissement et spéculation est salutaire. Donc, il faut vraiment comprendre à quel point on a deux notions différentes. Il y a aussi souvent une temporalité qui est différente. Sur l'investissement, on est davantage sur du moyen long terme. Quand on spécule, on est davantage sur le court terme. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous voyez ces deux notions. Quelle définition vous donneriez à ces deux notions? Est-ce que vous faites bien la différence dans votre tête entre ces deux notions très importantes? Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires quelles sont les erreurs
que vous souhaitez absolument éviter? Est-ce que vous avez d'autres erreurs à éviter en plus des 5 qu'on a vues aujourd'hui? Parce qu'il y a forcément d'autres erreurs qu'on doit éviter en bourse pour vraiment investir de la meilleure façon possible. Dites-moi si vous avez déjà commencé à investir en bourse et si vous n'avez pas encore commencé à investir mais que cela vous intéresse. Est-ce que ça commence à être un peu plus clair dans votre esprit ou est-ce que vous avez encore d'autres interrogations? Dites-moi aussi si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo concernant les ETF. Ça peut être une bonne stratégie pour vous pour commencer à investir en bourse. Donc un grand merci à vous pour votre attention, un grand merci à vous pour votre soutien, votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.